Comment criqueter une boîte en chocolat avec des chocolats personnalisés? Allez, c'est parti. Générique. Le support. Alors, j'ai pris des chocolats carrés de 4 centimètres. On va essayer de faire un support pour 9 chocolats. J'ai pris des chocolats violets, j'ai pas fait ça volontairement, mais ça fait penser un peu au chocolat Milka. Alors, on va réaliser un premier carré d'une taille de 12,4 centimètres et on va appuyer sur Rainer. On continue avec un deuxième carré qui fera 2 centimètres de plus que le précédent, c'est-à-dire 14,4 centimètres. Et après, on va centrer nos deux carrés ensemble. Voilà. Du coup, je mets René comme pour le premier et je centre. Centré. On va ajouter un troisième carré, 2 centimètres de plus que le précédent, c'est-à-dire 16,4 centimètres. Et celui-là, il n'y aura pas besoin d'appuyer sur René, ce sera un tracé normal. Et on centre nos trois carrés ensemble. Alors vous l'aurez compris, les 9 chocolats seront installés au niveau du plus petit carré et avec le reste, ça nous servira de support. Il y aura des pliages qui vont être mis en place pour que ce soit le fond de notre boîte. Voilà le résultat. On peut passer à la suite. Alors on continue avec la dernière étape du support. Alors dans cette étape, on va réaliser un carré de 16,4 centimètres. C'est la taille du carré précédent, le plus grand. Voilà, vous voyez bien que c'est identique. Et on va le positionner. Pour le positionnement, je vous invite à voir les vidéos sur le puzzle pour ceux qui ne les ont pas vues. C'est pas compliqué du tout, mais au moins on a quelques notions. Alors, pour ma part, je vais le positionner pour x égale 20 et y égale 5. Voilà. Et je vais venir ajouter un petit rectangle de taille 2 cm fois 1 cm. Ce petit rectangle, je vais le dupliquer de manière à avoir 4 petits rectangles que je vais mettre dans chaque angle de mon carré. Soit on peut les positionner manuellement comme cela, soit en appuyant sur plus et en entrant les données afin de les positionner de manière précise. Après avoir positionné mes 4 rectangles dans mes angles, je vais descendre mes rectangles du haut de 1 cm en appuyant sur plus. Alors en Y j'ai 5, du coup je vais mettre 6 pour ceux du haut. Et je vais remonter ceux du bas, c'est-à-dire en Y, je vais soustraire 1 à la valeur que j'aurai pour ceux du bas. Voilà le résultat. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir tout attacher. Et une fois que j'ai attaché cela, je vais pouvoir retirer. Et voilà pour la deuxième étape. Alors on termine avec le support. On va lancer la découpe. Juste avant, on va réaliser deux carrés de 12,4 centimètres. Le premier, ça sera tout simplement pour doubler le fond de notre boîte, pour avoir une boîte beaucoup plus solide.
Pour tout le matériel utilisé, comme d'habitude, ce sera dans la description de la vidéo. Il n'y a pas besoin de grand-chose cette fois-ci. Voilà, pour le premier fond, pour doubler la boîte. Et la deuxième, le deuxième carré, ça sera une feuille d'acétate. C'est tout simplement les feuilles qu'on utilisait il y a déjà quelques années pour les rétroprojecteurs. Les anciens s'en souviennent. C'est des feuilles transparentes. Et voilà, après on n'a plus qu'à lancer le projet. On peut supprimer les chocolats violets parce qu'ils ne font pas partie du projet, c'était juste pour comprendre. Et une fois qu'on lance le projet, pour la feuille blanche, on lance d'abord le rainage. Une fois terminé, on laisse la feuille à sa place et on lancera la découpe de base numéro 2. Ça va être réalisé sur la même feuille. Il y aura, et après, on peut faire le reste du projet. Les chocolats personnalisés. Alors dans cette partie, on va ajouter au support des chocolats personnalisés. C'est ce que je trouve intéressant dans ce projet. Euh, on va partir d'une image et on va la découper en 9 parties identiques pour pouvoir les coller sur les chocolats. Alors, pour ça, on va réaliser un carré de 12 cm. 12 cm parce que nos chocolats ils font 4, sachant qu'on en aura 3. Ça fait tout simplement 12. Et pour ça, on va prendre dans les formes un trait ou une ligne. Et on va commencer par tracer les bords de notre carré. Alors, il fera 12 cm. Je vais dupliquer et je vais mettre le côté opposé. Et pour couper en 3 notre image, il va falloir ajouter 2 lignes. C'était une question il y a quelques années dans Attention à la marche. Comment couper un cheveu en 3? Eh bien, il faut 2 coups de ciseaux, c'est pareil. Alors, on ajoute les 2 lignes. On va devoir les aligner bien évidemment. On aligne tout ça vers le haut. Et la nuance, ça va être la distribution. On va les distribuer horizontalement pour avoir des parties identiques. Et on déverrouille le cadenas pour qu'on ait bien une longueur et une hauteur de 12 cm. Une fois qu'on a fait ça, on peut associer le tout, l'attacher. Et vous l'aurez compris, là on a fait la découpe horizontale de notre image. On n'a plus qu'à dupliquer pour faire la même chose au niveau vertical. On va faire une rotation à 270 degrés. Et on peut centrer le tout. Une fois que c'est centré, on va pouvoir attacher le tout. Et voilà, on a découpé une image en 9 parties identiques. C'est un peu le principe du puzzle. On va juste modifier parce que là, ça va être rainé. Nous, ce qu'on veut, c'est une découpe de base, tout simplement. Alors, voilà. Et après, on va aller télécharger une image. Alors, je vais prendre l'image que je viens de télécharger et je vais la mettre sur un fond blanc. Je vais pouvoir la centrer approximativement. Je sélectionne le tout et j'aplatis et on attache. La deuxième chose qu'on va faire, c'est superposer nos deux éléments en mettant l'image en premier plan. Je centre et j'attache le résultat. On peut ensuite lancer le projet. Ce que j'utilise pour l'impression, c'est du papier autocollant pour pouvoir coller directement sur les chocolats. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une feuille classique et mettre de la colle. Le cadeau est prêt. Alors, on a nos chocolats avec le papier autocollant par-dessus. C'est le principe du puzzle. Et là, si vous avez suivi toutes les étapes, vous avez la feuille d'acétate qu'on mettra par-dessus le puzzle, par-dessus les chocolats. Et vous avez ces deux parties. Il va falloir plier la première partie en marquant bien le rainage.
Voilà. Et une fois que vous avez bien marqué les plis, vous n'avez plus qu'à mettre la languette au milieu. Et soit vous mettez de la colle, soit vous pouvez utiliser du scotch double face. Pour ma part, j'ai utilisé du scotch double face pour ce cas-ci. Et après, à vous de voir. Et là, la boîte, elle prend forme. Et vous n'avez plus qu'à faire ça pour les quatre côtés. Une fois que vous aurez fini cette étape, vous pouvez coller ou scotcher la feuille rouge qu'on voit, c'est le double fond. Ça servira à rendre votre boîte plus rigide en fonction du papier cartonné que vous avez utilisé. Si vous avez utilisé un papier assez épais, bien évidemment, vous n'en avez pas besoin. Et une fois que vous avez fait ça, je vous montre le résultat. Voilà le résultat final, la boîte avec les chocolats personnalisés réalisés de bout en bout. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, le petit message personnalisé, et je vous dis à la prochaine. Ciao!